vous entendez? Ah, je crois qu'il y en a un qui arrive là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Oh là. Hop, ça y est, j'en ai un. Oh là là, incroyable. C'est le Schtroumpf botaniste. Ben, ça tombe super bien, c'est lui que je voulais voir. Oh là, il est très énervé. Calme-toi, petit Schtroumpf, ne crie pas comme ça. Je te ferai pas de mal, je te promets. Je voulais juste que tu m'accordes quelques minutes pour me parler de la salse pareille. Ah, tu veux bien t'arrêter un petit peu de bouger? Bon, mais je vais vous traduire parce que moi je connais le Schtroumpf depuis que je suis toute petite. Donc, oh là là, il parle vite. Hein. Alors, il me dit que la salse pareille, son nom scientifique, c'est le Smilax aspera. Qu'il s'agit d'une plante liane, donc qui a une capacité à monter et à s'emparer des arbres, et puis surtout qu'elle procure un habitat absolument adapté au Schtroumpf. En fait, le Schtroumpf, figurez-vous, d'après ce que je comprends, vit en symbiose totale avec son environnement. C'est-à-dire que la salse pareille lui sert à la fois de nourriture et de protection. Ah ben oui, il me dit, il te faudra regarder de près quand même. Hein, t'as des lunettes, mais il faudrait t'en servir, ma belle, là. Alors, bon, c'est pas obligé de se moquer de moi. Donc, voilà que la salse pareille, en fait, est pleine d'épines. Et que, normalement, les êtres humains vont pas mettre leurs mains dans les buissons de salse pareille, qui comprend absolument pas comment j'ai fait pour le capturer. Bon, bien. Alors, je voulais lui demander, est-ce que les humains peuvent manger de la salse pareille? Voilà. Il me répond que non, pas du tout. La salse pareille, c'est que pour les Schtroumpfs. Et puis, surtout les baies de salse pareille. Hein. Alors là, surtout pas. Hein. Ça ressemble à des groseilles, mais alors, il ne faut pas en manger. Mais quand même, il y a une petite exception. Ah oui, au printemps, des fois, ils voient des humains ramasser les jeunes pousses de salse pareille. C'est délicieux, ça se mange comme des asperges. Donc je crois qu'on reviendra au printemps. Hein, regardez un petit peu comment c'est fait. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit encore? Il me dit qu'il commence à en avoir un peu marre de moi là et que ça serait super que je le relâche. Alors je lui dis attends, une seconde. Oh là là, qu'est-ce qu'il s'énerve, il crie là. Il me dit attends, puisque je te tiens là, j'ai un truc à te montrer. Va un petit peu voir de ce côté là. Bon on va aller voir. Je sais pas ce qu'il veut me montrer. Hop. Je profite du déplacement pour attirer votre attention sur la magnifique forme des feuilles en forme de cœur. Que dire encore? L'odeur délicieuse des fleurs de salse pareille qui se produit à la fin de l'été. Et le fait que les hommes peuvent se soigner avec la salse pareille pour les affections cutanées telles que le psoriasis. Oh là là, il est déchaîné, il est vraiment hors de lui. En fait, ça y est, j'ai compris ce qu'il voulait me montrer. Donc, il m'explique que ça serait super que les humains comprennent enfin qu'il ferait mieux de ramener leurs déchets à la maison parce qu'ils ne se rendent pas compte du tout que par exemple une canette en verre qui tombe sur le village des Schtroumpfs, ça peut faire des dégâts considérables. Donc le tas de déchets là qu'on voit derrière lui, en fait, c'est tout ce que les Schtroumpfs ont été obligés d'évacuer en poussant comme ils peuvent, voilà. Donc c'est très très compliqué pour eux et puis en plus c'est carrément cracra, hein. Voilà. Donc allez, je crois qu'il y en a assez là maintenant. Allez, je vais le relâcher. Allez, hop, salut petit Schtroumpf. Bon je crois que j'ai compris ce qu'il me reste à faire là. Allez, hop. Pour remercier les Schtroumpfs d'exister. Ah, aujourd'hui, c'était un événement extraordinaire quand même. Capture de Schtroumpf en direct.
Je vous dis salut et à bientôt pour de nouvelles aventures.